Les volumes d'échanges sont faibles. Je ne pense pas que Romain Debris va me contredire depuis Bourse Direct, mais c'est un début de semaine, un lundi qui se fait dans le calme aujourd'hui. Oui, relativement, compte tenu quand même effectivement de ce contre-pied qu'on a connu en fin de semaine et vendredi, notamment vendredi soir sur les indices américains, alors que suite aux publications des chiffres mensuels de l'emploi, tout avait l'air bien parti, les acheteurs avaient la main, formaient de nouveau plus haut sur les indices américains, et puis en milieu, fin de séance, ce sont les vendeurs qui ont repris la main très nettement, avec notamment sur le Nasdaq une pression baissière assez remarquable du côté des volumes, des volumes qui ont été 20-30% supérieurs à la moyenne. C'est moins visible sur le S&P. Alors on a effectivement le contre-coup de ces petits signaux d'épuisement contre des niveaux de résistance majeurs. Et puis aussi, il faut le dire, alors qu'on approche d'une échéance technique, vendredi aura lieu l'échéance des marchés dérivés du mois de mars. C'est une échéance trimestrielle, c'est donc une échéance importante. Il y a donc des facteurs techniques qui viennent influer sur le marché. On n'a pas vraiment de pression baissière, même si on en a connu un tout petit peu sur les indices américains. Et le gros soutien qu'on a connu, en revanche, sur les indices européens dans le courant de la semaine dernière est aussi lié à cette échéance technique. Donc souvent, c'est un pivot de marché. Il va falloir voir comment les opérateurs l'abordent. On voit qu'il y a un petit peu de fébrilité après un parcours haussier qui n'a quasiment pas connu de consolidation, il faut le dire aussi, sur les indices américains depuis le mois d'octobre. Donc un peu de retracement est assez légitime. Reste que sur Nvidia, on a formé ce qu'on appelle un avalement baissier, c'est-à-dire que la bougie de vendredi a englobé celle de jeudi dans des volumes qui étaient quand même très nettement supérieurs à la moyenne. Ça ne fait pas un retournement de tendance en soi, mais ça indique que les opérateurs, alors qu'on entame cette semaine technique et puis qu'on attend la fête dans 10 jours, sont assez prudents. Il n'y a pas énormément de drivers. La saison des publications est terminée ou quasiment sur les grosses publications américaines. Et puis on a cette semaine effectivement des chiffres d'inflation qui vont peut-être alimenter une semaine qui pourrait être assez volatile compte tenu de ce contexte particulièrement technique. Et Nvidia qui s'est pris un moins 5 vendredi, qui n'arrive pas à rebondir avec une baisse de 0,5% à l'instant à 871 $. En un mot, Romain, est-ce que ce cap des 8000 points, qui est perdu de peu là à l'instant, puisque le CAC 40 est légèrement en dessous à 7997 points, c'est un seuil technique, symbolique, les deux, pas du tout? Probablement les deux, dans le sens où technique c'est sûr, parce qu'on l'avait indiqué, les 8000 points, les opérateurs n'avaient pas envisagé le débordement. Et quant à l'annonce des commentaires de la Banque Centrale Européenne jeudi dernier, les opérateurs ont bien réagi, le bouchon a sauté, comme sur l'Eurostoxx, 4900 points. On a connu une accélération aussi. Reste qu'on n'arrive pas à s'en éloigner franchement, parce qu'encore une fois, ce sont des arbitrages techniques qui ont aussi beaucoup alimenté ce mouvement, qui s'est fait dans des volumes un petit peu plus forts que la moyenne, mais pas extraordinaires. Et puis on a aujourd'hui, techniquement, sur un indice comme le S&P, malgré la baisse de vendredi, une ouverture avec un gap baissier. Donc on a quand même des petits signaux de fébrilité, de fragilité à court terme. Encore une fois, un besoin de pause dans un marché qui manque de relais, mais pas d'alerte baissière forte et on n'accélère pas à la baisse. Sur le CAC 40, on reste bloqué entre 7984 et 8040. Pas d'alerte tant qu'on ne déborde pas l'un ou l'autre de ces deux niveaux-là. De stockage de produits pétroliers qui tourne autour de 26,70 € et qui a publié il y a quelques jours ses résultats, ce qui fait qu'il a été hissé en haut du SBF 120 et ce titre c'est Ruby. Oui, Ruby qui, après un parcours très baissier depuis mai 2018, a stabilisé depuis maintenant le mois de octobre 2021, donc c'est long, entre 19,80 et 24,70. Elle a formé une figure de retournement haussière qui s'est effectivement matérialisée et confirmée, activée au débordement de 24,70 dans le courant de la semaine dernière. Donc tout ça avec du volume, donc le parcours haussier déjà entamé, puisqu'à 26,70 elle a déjà formé une partie du chemin. Reste que la cible, elle est située entre 30,36 et 31,16. C'est donc une belle recovery pour un titre qui avait sous-performé depuis longtemps, sous 24,70. L'invalidation du scénario aussi activé. Pour l'instant, c'est plutôt positif. Merci beaucoup Romain. Romain Debris qui nous accompagnait depuis Bourse Direct. On vous retrouvera dans une heure juste après le fixing à la Bourse de Paris pour refaire la séance. On abordera notamment le cas de Sanofi qui surperforme aujourd'hui ou encore sur Accor et Téléperformance qui ont fait l'actualité de ces derniers jours. Mais comme tous les jours, Julie, nous posons une question à nos internautes. Vous savez désormais, c'est difficile de passer dans nos